Bienvenue à notre leçon de français. Aujourd'hui, nous allons explorer comment comprendre l'imparfait anglais. Bonjour à tous. Nous allons voir comment certaines structures anglaises correspondent à l'imparfait français. La première structure que nous allons examiner est used to. Par exemple, I used to play football se traduit par je jouais au football. Alors, used to implique une action répétée dans le passé. Marc pose une question pertinente. Exactement, Marc. Cela indique une habitude passée qui n'est plus vraie maintenant. Voici quelques exemples. Notez l'utilisation de used to, suivi de la forme de base du verbe. Une autre façon d'exprimer l'imparfait est avec would, particulièrement pour les actions répétées ou habituelles dans le passé. Julie introduit une autre structure essentielle. Par exemple, When I was a child, I would read a lot of books. Cela se traduit par quand j'étais enfant, je lisais beaucoup de livres. Alors, would et used to sont interchangeables. Sophie se demande s'il y a une différence. Pas tout à fait, Sophie. Would est généralement utilisé pour les actions et les habitudes, mais pas pour les états. On ne dirait pas I would be tall. Voici d'autres exemples pour clarifier la différence. Un résumé, pour exprimer l'imparfait en anglais, pensez à used to pour les habitudes passées et à would pour les actions répétées. N'oubliez pas les nuances. Ainsi se termine notre leçon sur l'imparfait anglais. J'espère que cela vous a été utile.